Cette semaine, après une petite absence, nous reprenons le cours de nos vidéos et nous allons partir d'un petit détail archéologique pour parler cette fois de théologie. Parce que j'ai vu, on m'a fait passer des messages de personnes qui affirmaient que dans la Bible, Yahvé, le Dieu Yahvé, était en réalité Satan. Ce sont des croyances erronées qui sont issues directement de la théologie catholique, la théologie chrétienne, mais qui reposent en réalité sur une méconnaissance de ce qu'est la Bible, de ce qu'est le monothéisme biblique. Cette théologie chrétienne erronée vient de cette affirmation qui nous vient de Platon et qui affirme que Dieu est le bien suprême. Et pour un chrétien, il est donc normal que Dieu soit bon, Dieu soit généreux, compatissant, miséricordieux, alors que le Dieu de la Bible apparaît bien souvent comme colérique, redoutable, vengeur, impitoyable, et qu'il ne correspond en aucune façon à cette idée qu'on se ferait d'un Dieu bien suprême. Il est alors facile de conclure que si Yahvé ne correspond pas au Dieu bien suprême décrit par les croyants, ce Dieu à l'image du doux Jésus, c'est que ce Yahvé-là n'est pas le vrai Dieu, mais qu'il est en réalité un autre Dieu et que ce Dieu a pour nom Satan. Il y aura dans cette vidéo deux parties, une première partie théorique, théologique en quelque sorte, et puis une deuxième partie, nous allons partir d'un fait archéologique, de Ninive en Mésopotamie, où on va parler de la bataille de Lachish, et ça va nous servir d'introduction pour parler des 4 Jésus qu'on rencontre dans la Bible, et qui va nous permettre de discuter du Jésus chrétien, tel qu'il est connu dans les évangiles, et du Jésus de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Josué, fils de Nun, tel qu'il est représenté dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le personnage qui fait la conquête de la terre promise en succession de Moïse. Mais avant cela, je voudrais rappeler 2-3 petites choses. D'abord qu'Yahvé n'est pas un dieu. Yahvé est un personnage littéraire. Vous ne trouverez aucun dieu dans un livre. Si vous cherchez Dieu dans les livres, vous êtes garanti de ne pas le trouver. Si Yahvé tente de donner une image de Dieu, de représenter Dieu, c'est possible, mais ce n'est jamais qu'une image, qu'une représentation, et c'est comme une statue en bois, ce n'est pas une divinité. Penser que Yahvé pourrait être un Dieu relève de l'idolâtrie, évidemment. N'étant pas un Dieu, il peut encore moins être Satan, bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo qui est Satan. Satan n'existe pas dans la Bible. Et quand je parle de la Bible, j'ai déjà dit que la Bible, ce n'est pas un livre, mais c'est plutôt une bibliothèque, un empilement de livres. Et au niveau théologique, il n'y a pas une uniformité théologique du texte biblique. Il y a bien sûr l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament lui-même peut être divisé en 2 grandes parties. La première partie qui s'achève au livre des rois, dans laquelle Satan n'existe pas, une partie biblique purement monothéiste, dans laquelle il n'y a que Dieu, et ce Dieu est non Yahvé, et puis une deuxième partie que moi j'appelle la Bible babylonienne, dans laquelle on commence à introduire Satan qui d'abord dans le livre des Chroniques ne représente que la colère de Yahvé, c'est-à-dire que lorsque Dieu est en colère contre les hommes, cette colère est appelée Satan, et ensuite, petit à petit, on voit apparaître Satan, mais cette Satan n'a de réalité que parce qu'on a inventé un Dieu, un Jésus idéalement bon, et que pour équilibrer ce Dieu idéalement bon, il faut un Dieu, il est idéalement mauvais, et on en arrive à la création de Satan. Mais ce Satan-là n'existe que dans la conception chrétienne de Dieu. Une création chrétienne qui se rapproche finalement de ce qu'on trouve dans la gnose, c'est-à-dire une idée selon laquelle le monde aurait été créé par 2 divinités qui se disputent la puissance sur le monde, une divinité bénéfique, favorable, et un démiurge démoniaque. Ce démiurge démoniaque qui a l'emprise sur le monde et qui conduit à tous les malheurs du monde.
Mais ces idées-là n'existent pas du tout dans la Bible ancienne, dans la Bible hébraïque, où il n'y a que Dieu, et Dieu, en réalité, tient tous les rôles. Il tient le rôle du Dieu bienfaisant, hein, qui amène prospérité, bonheur aux êtres humains qui suivent sa loi, et au Dieu malfaisant, vengeur, qui punit les hommes eh bien, quand ils s'égarent de sa loi, qui s'égarent de son chemin. En réalité, quand nous parlons de bien et de mal, nous parlons de bien et mal que relativement à notre condition d'être humain. Le mal absolu étant la mort, mais finalement toutes les maladies, tous les malheurs qui nous arrivent sont considérés comme le mal, et ce qu'on appelle également le mal comme étant le péché, c'est tous les actes qui ont pour conséquence eh bien, le malheur, la faillite, la désolation, la mort de l'être humain. Alors que le bien, on appelle le bien ce qui nous amène le bonheur, ce qui nous amène la prospérité et tous les bienfaits de la vie. Mais ce bien et ce mal, on le juge que relativement à notre nature humaine. Et bien évidemment, d'un point de vue de la divinité, ce bien et ce mal n'existent pas. Hein, si on pourrait faire une analogie, on pourrait penser au repas du lion quand il mange une gazelle. Eh bien, la gazelle mangée est un bien pour le lion, alors que pour la gazelle, eh bien, être mangée par le lion est évidemment un mal, quelque chose de très négatif. Hein, et pourtant, pour Dieu, qui d'une certaine façon organise le repas du lion avec la gazelle, il n'y a ni bien ni mal, il y a la vie qui s'exprime, et pour vivre, le lion a besoin de manger les gazelles, et donc Dieu a organisé une vie dans laquelle il a créé le repas du lion à travers la gazelle. Mais il n'y a ni bien ni mal dans cela, il y a simplement la vie qui s'exprime, une vie qui est un mélange de la vie et de la mort, un mélange du bien et du mal. Mais il n'y a absolument aucun mal à ce qu'un lion mange une gazelle, si ce n'est du point de vue de la gazelle. Eh bien, le bien et le mal, de notre point de vue humain, c'est exactement la même chose. Nous jugeons du bien et du mal en fonction de notre nombril, en fonction de notre intérêt propre, mais pas en fonction de la vie d'ensemble telle qu'elle a été voulue et organisée par Dieu. Pour paraphraser Nietzsche, on pourrait dire que Dieu est au-delà du bien et du mal. Et qu'en lui, en fait, toutes les qualités s'expriment. Hein, il est dit dans la Genèse que Dieu crée l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu crée l'homme à son image? Ça veut dire que Dieu est également à l'image de l'homme. Et quand on observe l'homme et qu'on voit les qualités de l'homme, il a évidemment toutes ces qualités qui sont de bienfaisance, de fraternité, d'amour du prochain. Mais il a également des gros défauts qui sont le narcissisme, la colère, la rancœur, etc., etc. Et on peut penser que si Dieu est à l'image de l'homme, eh bien Dieu possède toutes les qualités que possède l'homme, l'homme possède toutes les qualités divines, mais ce qui veut dire également que Dieu possède toutes les qualités humaines, et il possède également ces qualités qui sont la colère, l'esprit de vengeance, etc., etc. Et il est absolument insensé de penser que Dieu pourrait avoir que les qualités bénéfiques, bienfaisantes de l'homme, sans en avoir eh bien, les qualités négatives. Sans être lui-même un Dieu irritable, un Dieu courrouçable, un Dieu jaloux, un Dieu vengeur. Et donc, à ces explications, on comprend très bien que quand on dit qu'il y avait Satan, c'est qu'on projette sur Dieu une idée qui a été façonnée par le christianisme et qui veut faire de Dieu un Dieu suprêmement bon et pour lequel on n'accepte pas eh bien, que Dieu ait des qualités qu'on juge mauvaises de notre point de vue. On pourrait proposer comme définition de ce qu'est le péché, de ce qu'est le mal donc, hein, puisqu'on identifie le péché au mal, eh bien, on pourrait dire que le bien, c'est ce qui favorise la création divine, et le péché, le mal, c'est ce qui s'oppose à la création divine.
Et lorsqu'on s'oppose à la création divine qu'on peut voir comme un flux qui s'écoule, eh bien, lorsqu'on s'oppose à l'écoulement de la création divine, eh bien, on fait face à une force. Cette force, c'est la colère divine, et la colère divine, c'est ce qui est dans la Bible, donc à partir de Chroniques, appelé Satan, hein, où on retrouve dans le livre des Nombres, à travers l'histoire de Balaam. C'est-à-dire que Dieu s'oppose à l'homme, mais il s'oppose à l'homme en réalité simplement parce que c'est l'homme qui s'oppose. Alors pour mieux comprendre la problématique de l'opposition entre Jésus et Satan, eh bien, on va faire un petit détour vers la philosophie orientale, le taoïsme et le concept du yin-yang. Ce qui est intéressant avec cette philosophie orientale, c'est que ces gens-là ont tenté de rendre compte de la même réalité que nous, mais à travers des concepts différents. Ils ne sont pas dans la religion monothéiste telle que nous l'envisageons, mais pourtant ils sont dans la même réalité et ils décrivent la même réalité, mais avec des concepts différents. Donc vous connaissez tous cette représentation du yin et du yang, fait à travers deux formes noires et blanches qui s'interpénètrent et qui montrent la transformation permanente de deux énergies qui s'opposent. Il y a d'un côté l'énergie yang, représentée ici en blanc, qui est une énergie qui est considérée comme positive, active, masculine, et une énergie yin, représentée ici en noir, qui est considérée comme une énergie négative, passive, féminine. Et le monde dans lequel nous vivons est finalement le résultat du combat ou de l'harmonie entre ces deux énergies, qui sont nécessaires finalement pour l'apparition de l'être. Alors la doctrine chrétienne, héritée du platonisme, qui veut que Dieu est le bien suprême et que Jésus-Christ, homme infiniment bon, est la représentation de ce Dieu bien suprême, consiste à croire ou à faire croire que Dieu est en fait cette représentation qu'on voit en blanc dans le yin-yang, c'est-à-dire le blanc, cette énergie positive, masculine et active. Et le noir, finalement, est exclu de la divinité, c'est-à-dire Satan est exclu de la divinité et finalement repoussé dans les ténèbres. Alors non, bien sûr, il faut être logique, il ne peut pas y avoir un extérieur à Dieu, il ne peut pas y avoir quelque chose qui est hors de Dieu, au-delà de Dieu. Dieu comprend toutes les qualités, aussi bien les qualités positives que les qualités négatives. Jung, dans le deuxième sermon aux morts, définit ce qu'il entend par Dieu et diable. Tout ce qui émerge du néant original est organisé en couples d'opposés. Ainsi, Dieu et diable sont toujours associés. L'un a le pouvoir créateur et l'autre le pouvoir destructeur. Un Dieu supérieur les domine qu'il nomme Abraxas. Et il le définit comme étant un principe efficient, bien que sans effet déterminé. Il est l'effet par excellence. Ce Dieu serait force, durée, changement. Il écrit « La puissance de l'Abraxas est double, mais vous ne l'apercevez pas, car la nature antagoniste de cette puissance s'abolit sous votre regard. La parole du Dieu Soleil est vie, la parole du diable est mort. Quant à l'Abraxas, il prononce la parole vénérable et maudite, qui est à la fois vie et mort. L'Abraxas engendre vérité et mensonge, bien et mal, lumière et ténèbres en une même parole, en un même acte. C'est pour cela que l'Abraxas est terrible. Il est superbe comme le lion dans l'instant où il abat sa victime. Il est beau comme une journée de printemps. Il est le grand Pan lui-même et le petit, il est Priape. Il est le monstre des mondes infernaux, un polype aux 1000 bras, un enchevêtrement de serpents ailés, démence furibonde. Il est l'hermaphrodite des plus profondes origines. Il est le seigneur des crapauds et des grenouilles qui habitent les eaux et montent sur la terre et qui chantent en chœur à midi et à minuit. Il est le plein qui s'unit au vide, il est l'accouplement sacré, il est l'amour et son meurtre, il est le saint et son traître, il est la plus claire lumière du jour et la nuit la plus profonde de la folie.
Le voir, c'est la cécité. Le connaître, c'est la maladie. L'adorer, c'est la mort. Le craindre, c'est la sagesse. Ne pas lui résister, c'est le salut. Dieu demeure derrière le soleil, le diable demeure derrière la nuit. Ce que Dieu engendre à partir de la lumière, le diable l'entraîne vers la nuit. Mêle l'Abraxas et le monde, son devenir et sa fin. À chaque don du Dieu soleil, le diable adjoint sa malédiction. Tout ce que vous implorez du Dieu soleil engendre un acte du diable. Voilà, le Dieu véritable, celui qui est au-dessus du Dieu juste et bon, et au-dessus du diable méchant et mauvais, c'est un Dieu qui présente toutes les qualités. Dieu, il l'appelle Abraxas, et cela correspond au Yahvé de la Bible. Un Dieu qui est à la fois créateur et à la fois destructeur. On retrouve ça également un petit peu dans l'hindouisme, avec le brahman, qui est finalement la totalité de l'être, l'équivalent du Tao, des taoïstes. Et ce brahman se manifeste sous la forme d'une trinité, la Trimurti, qui est en fait 3 démiurges, Brahma, Vishnu et Shiva. L'un de ces dieux, Brahma, est le dieu créateur, celui en quelque sorte qui manifeste le brahman à travers la création. Et puis il y a Vishnu, qui correspondrait peut-être à Jésus, et qui est le Dieu qui maintient la création. Et en face de lui, il y a un Dieu destructeur qui s'appelle Shiva. Et donc l'ensemble de la divinité du Brahman, elle est représentée par ces 3 manifestations que sont la création, la préservation et la destruction. Mais toutes ces qualités, y compris la destruction, appartiennent au Dieu Brahman, à l'ensemble de la totalité. Il n'y a donc pas une opposition entre le Dieu global et un diable destructeur, Shiva, un diable destructeur qui vient s'opposer à ce Dieu-là. La création, elle est faite aussi bien de création que de destruction. Et les deux participent de la totalité de l'être. Alors pour illustrer mon propos, je vais partir d'une petite histoire, l'histoire de la bataille de Lachish. C'est une idée qui m'est venue parce que je travaillais ces jours-ci sur le prochain article que je vais publier dans Top Secret sur l'écriture cunéiforme. Et donc je vous ai parlé dans une précédente vidéo des annales de Sénachérib, et puis je montrais que ces annales de Sénachérib étaient fausses parce qu'elles reprenaient plusieurs éléments, plusieurs détails qu'on retrouve dans la Bible. Et donc ces annales de Sénachérib, elles ont été trouvées à Ninive. Ninive, c'est une ancienne ville biblique du côté de Mossoul. On aura l'occasion dans une prochaine vidéo de se poser la question, mais où est passé Ninive, parce que y en a-t-il une trace? Mystère. Mais pour le moment, en bossant mon sujet, je suis retombé sur un truc, c'est que les Anglais, parce que là aussi c'est la couronne britannique qui découvre Ninive, qui découvre le palais de Sénachérib, qui découvre les annales de Sénachérib, et ils découvrent également des grandes fresques, 80 mètres linéaires de fresques, des fresques peut-être qui font 2 mètres de haut, quelque chose comme ça, sur laquelle est retranscrite cette fameuse bataille, la bataille de la prise de Lachish. Donc je vous en montre quelques illustrations. Le début de l'assaut des murailles de Lachish, des unités de frondeurs et d'archers tirent en direction de la ville assiégée. L'assaut des murailles de la ville, les troupes assyriennes ont construit des rampes sur lesquelles elles progressent, les engins de siège ouvrant la voie aux soldats à pied. Après la prise de la ville, les troupes assyriennes conduisent des déportés, emmenant leurs propres biens et animaux en exil, et d'autres soldats exécutent des vaincus en les écorchant vifs, etc., etc. Donc le roi Sénachérib, qui est un roi assyrien, est un roi cruel, guerrier, qui déporte ses prisonniers et les exécute, et même les écorche vifs. Alors nous allons revenir à cette scène, la prise de Lachish par Sénachérib, parce que, évidemment, c'est un thème qu'on retrouve dans la Bible, et on va en reparler. Mais avant d'en reparler, je vais vous parler des 4 Jésus qu'on trouve dans la Bible. 4 personnages qui s'appellent Jésus et qui sont dans la Bible.
Alors bien sûr, si je vous dis qu'il y a 4 Jésus dans la Bible, eh bien vous allez être étonné puisque vous n'en connaissez qu'un seul, c'est le Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, mort sur la croix, sous Ponce Pilate. Et vous ne voyez pas desquels autres Jésus je pourrais bien vouloir parler. Et d'ailleurs, eh bien, tout a été fait pour les cacher. Le premier d'entre eux, on le trouve dans le Nouveau Testament, et ce Jésus-là, c'est Jésus Barabbas. Alors vous connaissez bien sûr Barabbas, hein, c'est au moment où les grands prêtres ont conduit Jésus à Ponce Pilate pour qu'il le fasse condamner à mort, pour qu'il le fasse exécuter, hein, exécuter proprement dit, puisque c'est les prêtres qui condamnent à mort Jésus et c'est Ponce Pilate qui est en charge de son exécution. Et donc comme on est à la veille de Pâques, il y a la possibilité pour Ponce Pilate eh bien, de faire libérer un des prisonniers. Il y a d'un côté eh bien, Jésus-Christ, et de l'autre côté, il y a le bandit, le méchant, le truand, le violeur, que sais-je, du nom de Barabbas. Et la foule, contre toute attente, hein, celle qui avait adulé, adoré, acclamé Jésus à l'entrée de Jérusalem quelques jours précédemment, eh bien, cette même foule demande la libération de Barabbas et permet donc la condamnation de Jésus-Christ. Eh bien, figurez-vous que ce Barabbas, dans les vieilles Bibles, hein, dans les Bibles anciennes, puisque très rapidement ça a été supprimé de la Bible, eh bien, ce Barabbas s'appelait en réalité Jésus Barabbas. Ici, par exemple, hein, pour montrer que je ne raconte pas que des sornettes, eh bien, on peut lire dans Wikipédia, concernant le nom de Jésus que Barabbas portait dans l'Évangile selon Matthieu en 27, 16, 17, eh bien, Origène écrivait, donc au 3e ou 4e siècle, il ne convient pas de donner ce nom à un personnage unique, et d'ailleurs, aucun pécheur n'est ainsi nommé dans les Écritures. L'indignation d'Origène témoigne du caractère embarrassant que présentait visiblement cette mention de Jésus Barabbas, au point qu'il suggère que ce sont des hérétiques qui l'ont ajouté. Mais ce n'est pas tout, hein. Dans ce même Wikipédia, on peut lire aussi, eh bien, que pour Simon-Claude Mimouni, lorsqu'il parle de Dieu ou à Dieu, Jésus utilise uniquement l'expression araméenne « Abba », qui signifie « père ». Et le S final, hein, qui fait « Abbas », c'est un génitif, c'est-à-dire que ça veut dire « du père ». Et le bar du début, hein, en araméen, ça veut dire « fils de ». C'est-à-dire que le sens étymologique de Barabbas est « fils du père ». Et donc son nom complet, ça veut dire « Jésus, fils du père ». Et là, c'est encore plus étrange. D'abord, il s'appelle Jésus, mais précisément Jésus, fils du Père. Et c'est précisément ce qui qualifie le Christ, c'est d'être le Fils de Dieu, Dieu appelé le Père. Et là, on se trouve face à quelque chose qui, normalement, c'est pour ça que Origène s'est levé contre, c'est pour ça que ça a été supprimé des Bibles, mais on se trouve face à quelque chose de paradoxal, c'est que le prisonnier méchant, condamné par Ponce Pilate et libéré par la foule, porte en réalité le même nom que Jésus-Christ. Jésus, Barabbas, Jésus, fils du Père. Comment comprendre ça, hein? Comment comprendre que le méchant porte le nom du gentil? Comment comprendre que le gentil est condamné à mort par la foule alors que le méchant est libéré par cette même foule? Un méchant qui porte le même nom que le gentil. On est face à un paradoxe, on est face à quelque chose qui brouille les esprits. Alors je vais profiter de l'occasion pour vous raconter une petite histoire, je crois qui nous vient de Rumi. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est une histoire du monde soufi, oriental. Je vous l'ai peut-être déjà raconté, ben c'est pas grave, je recommence. Il y avait à Bagdad un sage, un savant, un cheikh extrêmement réputé pour sa piété et pour son enseignement qu'il tenait à la mosquée. Un jour, le roi de Bagdad, le prince de Bagdad, vient le voir et lui dit « Mon ami, toi qui es si sage, voilà que je vais partir en voyage. Mais le problème, c'est que j'ai une fille, elle est si jeune, elle est si belle, elle est si désirable, si désirée, que je crains pour elle, que je crains pour sa vertu. Aussi, je ne peux pas la laisser seule au palais, j'ai pris la décision de te la confier pour que tu puisses assurer
eh bien, sa sécurité et sa pudeur. Le sage lui dit, eh bien, oui, mon Seigneur, je vais faire comme votre volonté. Et on amena au sage la fille du prince. Mais quand le sage vit la princesse, qui était si belle, si désirable, il fut pris du désir, il fut pris de passion pour elle, et son esprit commença à être tourmenté par la passion. Il ne dormait plus la nuit, il ne mangeait plus, il ne savait plus que se contenir, et il priait, Dieu viens me secourir, Dieu viens me secourir, et Dieu lui apparut en rêve. Et Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire, va dans cette ville, il y a mon serviteur Abdallah. Dans cette ville, c'est un grand saint, un grand sage, et tu pourras lui demander des conseils. Et voilà notre sage, notre cheikh, partir dans cette ville que Dieu lui avait indiquée, et dans cette ville demander aux passants, aux gens qu'il rencontre, mais où est cet Abdallah le saint que Dieu m'envoie rencontrer? Et les gens lui disent, mais il n'y a pas de saint Abdallah par ici. Qui cherchez-vous? Et à force de demander, quelqu'un lui dit, mais il n'y a pas de saint Abdallah ici. Abdallah, on en connaît un, mais c'est un voleur, c'est un brigand, c'est quelqu'un qui vit en dehors de la ville, mais personne ne va le voir, personne ne s'adresse à lui parce que on sait que c'est un brigand et un voleur. Et donc voilà, notre savant de Bagdad, pris de désespoir, dépourvu, va voir cet Abdallah le voleur. Et lui dit, oh Abdallah, Dieu m'envoie ici dans ta ville pour chercher un saint dévoué à Dieu. Et je ne tombe que toi sur Abdallah le voleur. Et Abdallah le voleur, il lui dit, oui, j'ai peut-être la réputation d'un voleur, mais aucun prince ne m'a confié la garde de sa princesse. Il y a les choses, et il y a l'apparence des choses. Il y a Jésus-Christ, mort sur la croix, et il y a Jésus, Barabbas, Jésus, fils du Père, libéré par la foule. Qui est donc celui mort sur la croix? Les deux autres Jésus dont je veux vous parler eh bien, se trouvent dans l'Ancien Testament. Ils s'appellent Josué. Mais Josué et Jésus, c'est le même nom, Yehoshua. Les traducteurs, pour éviter qu'on les confonde, eh bien, les ont distingués, mais en réalité, la Bible ne fonctionne pas comme ça. Dans la Bible, le nom est la chose. La Bible reflète des archétypes et le nom sert à désigner l'archétype et à établir des correspondances entre diverses figures. Et on peut penser que c'est tout à fait volontaire pour les premiers rédacteurs de la Bible d'avoir utilisé le même nom de Jésus pour Josué ou de Josué pour Jésus, parce qu'en réalité ça désigne la même chose. Alors il y a deux Josué qui nous intéressent, Josué fils de Nun, le Josué que tout le monde connaît, qu'on retrouve, qui est le disciple de Moïse, et c'est lui qui fait la conquête de Canaan, la conquête de la terre promise par les Hébreux. Elle se fait sous l'égide de Josué. Et le second Josué, c'est un livre qu'on trouve dans le livre d'Esdras, c'est dans le livre de Zacharie, et il est présenté comme souverain sacrificateur, fils de Jotsadak. Alors Sadak, évidemment, c'est la même chose que Sédek, ça représente la justice. C'est Jéhovah, Yahvé, donc c'est la justice divine, justice de Yahvé. Et tout cela nous amène à le relier à un autre personnage plus ancien qui est Melchisédek. Si vous vous rappelez, Melchisédek, c'est le personnage qui apparaît dans la Genèse et qui vient bénir Abraham lorsqu'il revient de la guerre où il a combattu les rois venus d'Orient pour sauver son neveu Lot. Et Melchisédek est présenté comme roi de Salem et sacrificateur du Très-Haut. Et là donc on a Josué, souverain sacrificateur, fils de Joël-Sadak. Là aussi, il faut bien comprendre que la question des noms est importante. Melchisédek, dans la Bible, se décline en plusieurs personnages, par exemple Abimelech, ou encore Adonisédek, et d'autres. Et puis, Melchisédek est également identifié à Jésus. Eh bien, ça, on le sait grâce à saint Paul, qui dit dans l'Épître aux Hébreux, en parlant du Christ, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Donc on voit qu'il y a un ensemble de signifiants qui convergent tous vers la même idée, c'est-à-dire l'association de Jésus à Josué, de Josué à Melchisédek.
Melchisédek présenté comme souverain sacrificateur. Sacrificateur, c'est celui qui exécute le sacrifice. C'est lui qui tient le couteau pour égorger la bête. Il représente en quelque sorte Dieu qui donne la mort, puisque Dieu donne la vie, mais Dieu donne la mort également. Ainsi, parce que Josué anéantit la ville de Jéricho au moyen d'un rituel magique, il est la personnification du soufre divin, du feu qui s'abat sur Sodome et Gomorrhe. Il est l'image de la vengeance divine, de la rétribution des actes quand elle est châtiment. Alors dans le livre de Zacharie, il y a un autre Josué, présenté également comme souverain sacrificateur, et les commentateurs font de lui le même personnage que Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, qui est un sacrificateur donc au temple de Jérusalem, qu'on le trouve dans le livre de Zacharie, dans le livre d'Esdras. Mais ce Josué-là, qui n'est pas nommé fils de Jotsadak, en fait, dans tout le texte, renvoie à Josué, fils de Nun, le disciple et successeur de Moïse, celui qui conquiert Canaan, dont on a parlé plus tôt. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un procès. La scène se passe dans les cieux, et il s'agit du procès intenté par Satan à l'encontre de Josué. Et donc tout renvoie à Josué qui fait la conquête de Canaan, parce qu'il y est question de l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, donc le Dieu de la guerre. Il y est question de pierres vivantes qui ont 7 yeux, et il y est question de graver les pierres. L'Éternel dit, je graverai moi-même dans les pierres ce qui doit y être gravé. Et c'est évidemment une allusion aux pierres dressées par Josué au sacrifice du mont Ébal, où il grave les tables de la loi sur des pierres qui représentent chacune un homme, une des tribus d'Israël. Donc, à n'en pas douter, il s'agit bien de Josué, le disciple de Moïse, et pas du Josué, le sacrificateur au temple de Jérusalem. D'ailleurs, la scène ne se passe pas sur terre, à Jérusalem, mais elle se passe dans les cieux, en compagnie de l'ange de l'Éternel et de Satan. Satan présenté ici comme l'accusateur, c'est-à-dire celui qui, au nom de l'Éternel, va accuser l'homme d'avoir trahi, trompé, tué, etc. Enfin, accuser l'homme de crime contre la divinité. Josué, il est couvert de vêtements sales, puisqu'il revient de la guerre, et qu'il est là avec le statut d'accusé, de coupable. Et l'ange de l'Éternel, qui donne la voix à l'Éternel, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alors Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Le germe, c'est évidemment le signe du renouveau, de la renaissance. Tout ce qui périt, renaît sous la forme de germe. Le germe, c'est également le Fils, c'est-à-dire l'image de Jésus-Christ. Je ferai venir mon serviteur le germe, et puis vous vous inviterez les autres sous la vigne et sous le figuier. Sous la vigne et sous le figuier, c'est évidemment les signes de la terre promise, du pays où coule le lait et le miel, le pays
de la paix entre les hommes après une guerre gagnée grâce à l'Éternel des armées. Alors nous allons terminer notre boucle en remontant à Josué, fils de Nun, le disciple de Moïse, et nous allons reparler de la prise de Lachish. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Lachish avait été prise par Sennachérib et présentée par la couronne britannique dans les fresques de Ninive comme l'œuvre d'un tyran sanguinaire qui déporte les populations. La déportation des Juifs, eh bien, c'est un leitmotiv de la Bible depuis les temps très anciens. Il déporte les habitants de Lachish, il les égorge, voire même il les écorche vifs, il leur arrache la peau. Sauf que, en réalité, cette prise de Lachish qui apparaît dans la Bible, ça doit être dans le livre des rois, mais de façon assez brève, on nous dit que Sennachérib a pris Lachish et est à Lachish qu'il vient de faire tomber, mais on ne donne pas de détails. Ces détails-là que je vous donne ont été donnés par les Anglais lors de la découverte de Ninive, mais on n'en sait pas plus. Mais il y a une autre prise de Lachish. Cette prise de Lachish, elle est effectuée par Josué lors de la conquête de Canaan. Voici le texte. Josué prit Makkéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makkéda à Libna et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachish. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachish entre les mains d'Israël, qu'il a pris le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachish. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachish à Aiglon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachish. Donc ça, ce sont les crimes de Josué, à cause desquels il est attaqué par Satan, mais pardonné par l'Éternel. Et il faut bien comprendre également quelque chose, c'est que s'il y a une prise de Lachish par Sennachérib et une prise de Lachish par Josué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux événements sont analogues. C'est comme ça que fonctionne la Bible. C'est la répétition du même événement. Les événements dans la Bible sont des événements cycliques, c'est-à-dire c'est l'éternel retour du même. Et donc la prise de Lachish par Sennachérib et la prise de Lachish par Josué sont en réalité la répétition du même événement, mais un événement qui est voulu par Yahvé, qui est voulu par l'Éternel en punition à l'encontre de la population. Mais dans le cas de Josué, cette population punie par Dieu, eh bien, ce sont les habitants de Canaan. Et dans le cas de Sennachérib, la population punis par Dieu, ce sont les Israélites, puisque les Israélites, les fils d'Israël, ne sont pas des humains différents des autres humains, et ils ont les mêmes travers que les autres humains, et subissent les mêmes conséquences de leurs travers. Et ce que dit la Bible, c'est que il y a bien une alliance entre Dieu et les fils d'Israël, comme il y a bien une alliance entre Dieu et tout homme. Et cette alliance, elle dit, c'est ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible, c'est si vous suivez ma loi, eh bien vous aurez la paix, vous aurez la prospérité, vous aurez des fruits en abondance. Mais si vous vous détournez de ma loi, vous aurez des famines, vous aurez des calamités et vous aurez à répondre de vos actes. Et pour ce qui est de répondre des actes, c'est-à-dire de subir les foudres de Dieu, eh bien Dieu n'agit pas directement, c'est pas la main divine qui frappe les êtres humains. Dieu agit par l'intermédiaire des causes secondes, c'est-à-dire il agit par l'intermédiaire des causes naturelles qui sont les tremblements de terre, les famines et les guerres. C'est du moins ce que dit la Bible. Je ne vous dis pas que ce que dit la Bible est vrai,
même si finalement c'est ce que je pense. Mais ce que je vous dis, c'est ce que dit la Bible, c'est comment il faut comprendre la Bible. Et lorsqu'on voit dans Yahvé l'image de Satan, simplement parce que il y apparaît un Dieu colérique, un Dieu vengeur, un Dieu redoutable, c'est simplement parce que les actes humains ont des conséquences. Hein. Ce que dit le Coran dans la Fatiha, c'est il y a un chemin ascendant et il y a un chemin descendant. Il y a un chemin ascendant si vous respectez la loi divine, et il y a un chemin descendant si vous contredisez la loi divine. Et si vous contredisez la loi divine, c'est-à-dire si vous vous opposez au dessein de Dieu, au dessein créateur de la divinité, Dieu va vous apparaître, mais il vous apparaîtra sous sa forme redoutable. Et vous sentirez sur votre nuque son souffle, le souffle de la punition. Mais un Satan qui serait une entité qui s'oppose à Dieu et qui conduirait l'homme dans le péché, ça n'existe pas dans la Bible, ça n'existe pas dans la Bible hébraïque. Ce qui existe dans la Bible, c'est Dieu seul, et ce Dieu seul, c'est un Dieu de justice. Et un Dieu de justice, ça veut dire un Dieu qui répand les récompenses et les châtiments. Les deux aspects sont contenus dans la puissance divine, et c'est seulement notre attitude, nos actes, qui font que nous voyons Dieu sous la forme de Dieu qui distribue les récompenses, ou que nous voyons Dieu, celui qui distribue les châtiments. Mais il s'agit évidemment d'un seul Dieu, on est dans un monothéisme intégral, il n'y a de Dieu que Dieu, Dieu seul, pas d'associé ni de fils ni de Satan, Dieu tient tous les rôles. Donc voilà, hein, j'ai fini ma démonstration, je pense qu'elle a été assez claire. L'idée qui veut que Yahvé, le Dieu de la Bible, ce soit Satan, c'est une idée erronée qui provient d'une théologie erronée qui fait que Dieu est le bien suprême. Hein, une théologie qu'on trouve chez Platon et qui a été ensuite incorporée dans le christianisme par des théologiens chrétiens. Dieu serait le bien suprême, et tout ce qui serait le mal ne proviendrait pas de Dieu. Il n'en est absolument pas le cas. Dieu est au-delà du bien et du mal. Il n'y a rien qui ne procède de la volonté divine. Tout est voulu par Dieu, aussi bien le bien que le mal. Bien et mal que nous ne sommes capables de juger que relativement à notre condition humaine. C'est-à-dire bien et mal qui n'a pas de réalité dans l'absolu. Puisque de toute façon, la vie est éternelle et que la mort n'est qu'une illusion. Et cette idée qui fait de Satan le tentateur, à l'image du serpent dans la Genèse, cette idée est également toute chrétienne. Elle n'existe pas dans la Bible hébraïque. Le modèle de l'homme de la Bible hébraïque, c'est Abraham, l'homme libre et responsable, qui obéit à Dieu, qui fait des choix et qui les assume. Mais certainement pas une personne tiraillée par un ennemi imaginaire, sous la forme d'une entité démoniaque. Alors bien évidemment, les tentations, ça existe, les obsessions, ça existe, le narcissisme, l'avidité, tous ces défauts intérieurs existent, mais peut-on dire qu'il y a une entité responsable de cela? Non. Ce sont des troubles psychiques propres à chaque individu, et chaque individu doit apprendre à les maîtriser, à vivre avec, à les corriger et à s'améliorer pour respecter l'ordre divin. Maintenant, si vous croyez toujours que Dieu est un bisounours, genre si on vous frappe sur la joue droite, tendez votre joue gauche, je vous rappelle cette parole du Christ qu'on trouve dans les évangiles. Et mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les tous devant moi.
Et puis un petit extrait de l'Apocalypse, qui est un texte du Nouveau Testament, un texte de la religion du Dieu d'amour, qui exprime toute la violence divine quand elle s'abat sur les hommes. Je cite. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur les fléaux et ils ne se repentirent pas pour leur donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voilà, etc., etc. Et si en plus vous croyez que cette religion chrétienne, avec son Dieu d'amour, est la religion la plus juste, la meilleure du monde, eh bien, regardez son histoire. Elle a donné la civilisation la plus criminelle que la Terre ait portée. Et c'est saint Augustin qui en a donné la définition la plus perverse qui soit, puisqu'il disait « Nous nous persécutons par amour ». Et puis pour finir, eh bien, je rappelle la phrase de Pascal « Qui veut faire l'ange, fait la bête ». Donc pour résumer, si vous croyez qu'il y avait et Satan, c'est parce qu'on vous a trompé avec de la fausse théologie. On vous a fait croire qu'un homme pouvait être Dieu, que Jésus pouvait être fils de Dieu, ce qui est, d'un point de vue théologique, la chose la plus stupide et la plus absurde qui soit. Un homme, c'est une créature, et en tant que créature, il est forcément clivé, différencié, séparé de la divinité. On ne peut pas être à la fois un homme limité, par sa nature, et la divinité, Seigneur des galaxies et des mondes, infini, indifférencié, etc., etc. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors une créature, évidemment, peut être une manifestation divine. Toute créature, d'ailleurs, est une manifestation divine. Mais il ne faut pas confondre. Moi, je sais que mon chien est une manifestation divine, mais je ne confonds pas un clébard avec Dieu. Ce sont des choses complètement différentes. Et nous pouvons être, comme certains disent, de nature divine. Nous n'en sommes pas moins des petits cons. Ne pas confondre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on vous a fait croire que Dieu est le bien suprême, alors que Dieu est au-delà du bien et du mal. Et qu'il englobe toute forme de manifestation, les manifestations bénéfiques et les manifestations maléfiques. Voilà, il y aurait d'autres choses encore à discuter sur la question du mal, la nature du mal. Ce n'est pas parce que il n'y a pas de Satan qu'il n'y a pas de satanisme. Les satanistes existent, mais c'est un autre débat. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.